Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nouveau numéro exceptionnel de Inside Sims, puisque nous avons quitté le studio pour vous emmener dans l'un des lieux les plus intrigants ajoutés récemment dans les Sims 4 avec le pack Héritage et Royauté. Bienvenue à Ondarion. Ondarion n'est pas seulement un décor majestueux. Ce monde est le fruit d'un véritable travail collaboratif avec plusieurs créateurs et créatrices de talents de la communauté Les Sims. Pour donner vie aux différentes dynasties et aux multiples facettes du royaume, EA s'est entouré de Plumbob Kingdom, Eva Rotke, Emerald Stories et Studio Gabri, chacun apportant sa propre vision, sa sensibilité et son approche de la narration. Résultat, un royaume construit comme une œuvre collective où chaque terrain raconte une histoire et où chaque quartier possède une identité forte. Ondarion est ainsi divisé en 3 quartiers bien distincts, chacun avec son atmosphère et ses enjeux. D'abord, Dambélé, un quartier chaleureux, connu pour ses rues animées, ses traditions artisanales et son esprit communautaire. Inspiré notamment par l'Afrique de l'Ouest, il a été conçu en collaboration avec des créateurs et créatrices de la communauté, ainsi qu'avec des consultants culturels, afin de refléter au mieux la richesse de cet héritage et sa rencontre avec des influences sud-européennes. Derrière son apparente simplicité se cache en réalité une grande richesse, mais ici, personne ne cherche à l'exhiber. Plus au centre du pouvoir, Bellacorde incarne l'élégance et l'opulence, un lieu où la noblesse, les intrigues et les ragots façonnent le quotidien. À Bellacorde, l'image est essentielle, et le moindre faux pas peut vite devenir un scandale. Enfin, Verdemar, terre de contraste où pirates et nobles cohabitent depuis des générations. Un quartier plus brut, plus libre, où la ruse et la force inspirent le respect, mais où une étonnante harmonie s'est installée entre deux cultures que tout semblait opposer. Mais au-delà de son architecture et de ses dynasties, le royaume propose aussi de nouvelles activités et mécaniques. Dans chaque quartier, il est notamment possible de participer à un tournoi régional de maniement de l'épée d'Ondarion, désormais accessible depuis un pavillon dédié. Chaque zone comprend également au moins un terrain communautaire emblématique, un palais qui symbolise le pouvoir local, et bien sûr, des trésors à découvrir pour celles et ceux qui prendront le temps d'explorer. Laissez-moi vous guider plus en détail dans chacun de ces quartiers. Avant de plonger dans le détail des quartiers, petite pause rapide. J'en profite pour vous annoncer la mise en ligne officielle du site Inside Sims. Vous y retrouverez des articles dédiés aux mises à jour et aux packs, des dossiers spéciaux et du contenu exclusif autour de toute l'actu des Sims 4 pour être à jour en toutes circonstances. Rendez-vous dès maintenant sur insidesims.com et dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu, de mettre un petit like, de partager et de laisser un petit commentaire. Merci à tous. Allez maintenant, direction Ondarion. Commençons par Verdemar, un quartier à part, à la fois sauvage et chargé d'histoire, où les falaises abruptes côtoient une végétation dense et où les dynasties ont laissé leur empreinte. Parmi les terrains résidentiels disponibles, on retrouve notamment la demeure Le Thébain. Il s'agit d'un terrain résidentiel de 50 par 50, doté de la caractéristique repère de scientifique, un détail qui peut orienter votre gameplay vers la recherche, l'expérimentation ou des ambitions plus stratégiques. Cette propriété est liée à Cordélia Le Thébain 5. Après avoir parcouru les mers durant des années, elle est revenue à Verdemar pour s'y installer définitivement. Mariée à Thiago de la dynastie Abrantes, elle semble avoir tout pour prétendre au trône. Mais certains s'interrogent, souhaite-t-elle réellement régner ou l'appel de l'aventure reprendra-t-il le dessus ? À quelques pas de là se dresse une autre demeure emblématique de Verdemar, la résidence Abrantes, un terrain résidentiel de 30 par 30, idéalement situé face à l'océan, qui reflète parfaitement l'élégance stratégique de la dynastie Abrantes. Particularité de ce lot, le défi cambriolage en série, un élément qui peut rapidement compliquer la gestion quotidienne et ajouter une tension permanente autour de la sécurité et des richesses accumulées. À la tête de la famille, Hermelinda Abrantes. Après le mariage réussi de son fils aîné avec l'héritière Les Thébains, elle pourrait envisager une retraite paisible, mais son ambition demeure intacte. Hisser sa famille à un rang social encore plus élevé. Au milieu des jeux de pouvoir, sa fille Sophia, encore adolescente, observe les codes de la noblesse parfois témoins de scandales qui, sans elle, passeraient totalement inaperçus. Changement d'atmosphère avec la maison Romualdo, un lot plus compact de 20 par 15 avec la caractéristique conviviale. Ici, on est loin des grandes demeures aristocratiques. L'atmosphère se veut plus accessible et plus ancrée dans la vie locale. Le terrain est occupé par Aloisio Romualdo. Depuis son plus jeune âge, il a appris une règle simple, la fin justifie toujours les moyens. Après avoir grandi à Dambélé, il a choisi de revenir à Verdemar, terre d'origine de son père, attiré par une vie plus intense et plus stratégique. Ambitieux et habile, il sait que les inégalités entre le peuple et la noblesse peuvent être réduites ou exploitées.
Mais Vers-de-Marne ne se résume pas aux familles déjà installées. Le quartier propose également un terrain vierge. Il s'agit d'un lot résidentiel de 30 par 20, proposé au prix accessible de 3000 simflouz, sans caractéristiques attribuées. Une véritable page blanche, au cœur d'un environnement naturel préservé. Situé dans un cadre verdoyant, entouré de nature et à proximité des falaises emblématiques du quartier, ce terrain offre une opportunité rare, bâtir son propre destin à Vers-de-Marne. Ici, tout reste à écrire. Maison familiale discrète, refuge stratégique ou demeure ambitieuse tournée vers l'océan, ce lopin de terre peut devenir le point de départ d'une nouvelle dynastie ou l'ancrage d'un cime en quête de liberté. Autre possibilité à Vers-de-Marne, la cabane des vieux loups de mer. Un terrain résidentiel de 20 par 20, doté des caractéristiques brise vivifiante et accueillant. Ancienne cabane de pêcheurs transformée en petite maison douillette, ce lot tranche avec les grandes demeures aristocratiques du quartier. Ici, pas de faste ni de rivalité dynastique, l'air marin, le bruit des vagues et une atmosphère simple mais chaleureuse. Accessible et modeste, la cabane des vieux loups de mer offre une alternative intéressante pour un cime qui souhaiterait s'installer à Vers-de-Marne sans entrer immédiatement dans les jeux de pouvoir. Mais à Ondarion, même les lieux les plus discrets peuvent devenir stratégiques, surtout lorsqu'ils sont idéalement situés face à la mer. Enfin, au cœur du quartier, impossible d'ignorer le bar au trésor, un terrain communautaire de type bar de 30 par 20, doté de la caractéristique conviviale. Situé face à l'océan, c'est ici que les habitants se retrouvent pour partager des histoires ou en créer de nouvelles. À l'origine, le lieu était un repère de pirates. Si les temps ont changé, l'esprit d'aventure, lui, est resté intact. Aujourd'hui encore, le bar au trésor attire des personnalités hautes en couleurs, des amateurs de mystère et ceux qui aiment naviguer entre rumeurs et alliances discrètes. À Vers-de-Marne, ce n'est pas seulement un bar, c'est un point de rencontre stratégique où les discussions autour d'un verre peuvent parfois peser autant que les décisions prises dans les grandes demeures. Vers-de-Marne est un quartier de contraste. Entre les falaises escarpées, les demeures aristocratiques et les ruelles animées du port, on sent que tout ici repose sur un équilibre fragile. D'un côté, les grandes dynasties, leurs ambitions et leurs jeux de pouvoir. De l'autre, des figures plus libres, plus imprévisibles, prêtes à bousculer l'ordre établi. À Vers-de-Marne, les décisions ne se prennent pas toujours dans les salons dorés. Parfois elles naissent ici, face à l'océan. Un quartier où l'histoire, la noblesse et l'esprit d'aventure cohabitent en permanence, et où chaque foyer peut devenir le point de départ d'une nouvelle intrigue. Poursuivons notre visite à Dambélé, un quartier plus chaleureux, plus animé, où les places publiques, les espaces communs et les traditions artisanales occupent une place centrale. Derrière une apparente simplicité se cache pourtant une véritable influence sociale et économique. Ici, la richesse ne s'exhibe pas, elle se partage. Parmi les terrains résidentiels majeurs de Dambélé, on retrouve la demeure Lampignon. Il s'agit d'un terrain résidentiel de 50 par 50, doté des caractéristiques internet rapide, lumière naturelle et quartier d'ados. Un ensemble qui favorise à la fois la productivité, la créativité et une vie familiale particulièrement dynamique. Cette propriété est liée à la famille Lampignon, dont la devise est claire: l'union fait la force. À sa tête, Jawara Lampignon, qui rêve de devenir reine depuis son plus jeune âge. Grâce à ses efforts philanthropiques, elle s'est imposée comme une candidate idéale au trône, mais son ascension a été brutalement freinée par le décès soudain de son mari. Depuis, les obstacles s'accumulent et les rumeurs se multiplient autour de la famille. Pourtant, Jawara ne renonce pas. Elle rassemble ses proches et poursuit, coûte que coûte, sa quête du pouvoir. Le cœur battant du quartier se situe au marché de Zambira. Il s'agit d'un terrain communautaire de type marché municipal, en 30 par 20, doté des caractéristiques quartier d'ados et convivial. Un espace qui attire naturellement les jeunes du quartier, tout en favorisant les échanges et la vie collective. Véritable cœur battant de Dambélé, le marché était à l'origine un simple lieu d'échange de biens artisanaux. Avec le temps, il est devenu bien plus que cela. Un espace où l'on cuisine pour les autres, où l'on joue de la musique, où l'on partage des histoires. Ici, toutes les générations se croisent. On ne vient pas seulement pour acheter ou vendre, mais pour apprendre, transmettre et maintenir vivant l'esprit communautaire qui définit Dambélé. Plus résidentielle, la Falaise Radieuse propose un autre mode de vie au cœur de Dambélé. Il s'agit d'un immeuble comprenant deux appartements bien distincts. Le premier, l'appartement 17, est actuellement disponible à la location. Son loyer hebdomadaire s'élève à 850 simflouz avec une caution de 500 simflouz. Doté de la caractéristique repère de scientifique, ce logement déjà meublé se compose notamment de 2 chambres et propose un aménagement sobre et fonctionnel. Les espaces sont épurés, pratiques, laissant toute la place à un cime organisé, méthodique
scientifique ou tourné vers l'étude pour s'approprier les lieux et en faire un véritable laboratoire de réflexion. Grâce au gel des prix mis en place par les Lampignons de Dembélé, il reste relativement accessible malgré son emplacement privilégié. Une opportunité idéale pour s'installer dans un quartier influent sans disposer d'une fortune colossale. Le second appartement, quant à lui, est déjà occupé par la famille Ananou, un foyer aussi chaleureux qu'énigmatique. Ekene Ananou, artisan modeste mais respecté, élève sa petite fille Afua depuis le décès de sa mère. Si la famille semble vivre simplement, certaines rumeurs persistent. Des sommes d'argent auraient été aperçues dans leur boîte aux lettres et l'identité du père d'Afua demeure floue. Doté de la caractéristique accueillant, cet appartement contraste avec les intrigues aristocratiques d'Ondarion. Ici, on privilégie l'entraide, la proximité et l'humain, même si, à Dembélé, rien n'est jamais totalement innocent. Autre facette du quartier, la résidence Sankofa. Il s'agit d'un terrain résidentiel de 30 par 20 comprenant 3 chambres et 3 salles de bain. Sa caractéristique principale, fantastique acoustique. Ce manoir aussi ancien que somptueux appartenait autrefois à un noble qui l'a redécoré à de nombreuses reprises. Avant de le vendre, il a choisi de revenir à ses origines en le remodelant pour qu'il reflète une version modernisée de son architecture d'antan. La résidence Sankofa regarde désormais vers l'avenir, prête à accueillir une nouvelle famille. Avec son acoustique exceptionnelle, elle séduira particulièrement les Sims passionnés de musique, d'art ou de représentation. Un lieu qui mêle héritage, prestige et expression créative. Impossible de parler de Dembélé sans évoquer Mots et Merveilles. Il s'agit d'un terrain communautaire de type arrière-salle, en 20 par 20, doté de la caractéristique repère de scientifiques. Officiellement, Mots et Merveilles est une bibliothèque très fréquentée du quartier, un lieu d'étude, de transmission et de savoir, parfaitement en accord avec l'esprit cultivé et solidaire de Dembélé. Mais une fois la nuit tombée, l'atmosphère change. Derrière les étagères et les façades sages se cache l'une des boîtes de nuit clandestines les plus en vogue du quartier, un espace hybride où les grands esprits se rencontrent autant pour débattre que pour se divertir. Ici, on rassemble les passions d'hier et d'aujourd'hui. Lecture, musique, discussions stratégiques ou alliances discrètes, Mots et Merveilles est un lieu à double visage, fidèle à la complexité d'Ondarion. Dembélé, c'est un quartier qui cultive la discrétion autant que l'influence. Derrière ses rues animées et son esprit communautaire se cachent des dynasties puissantes, des ambitions bien ancrées et quelques lieux aux multiples visages. Ici, tradition et modernité cohabitent naturellement. On partage, on construit, on observe. À Dembélé, la force ne se crie pas, elle s'organise et elle se transmet. Parcourons maintenant le troisième et dernier quartier, Bellacorde. On entre là dans un univers plus raffiné, presque théâtral. Ici, tout respire le prestige. Grande demeure, jardin impeccablement taillé, façades élégantes et soirées mondaines où chaque détail compte. Le pouvoir ne se crie pas, il s'affiche subtilement. Bellacorde, c'est le quartier des apparences maîtrisées, des alliances stratégiques et des ambitions assumées. La somptueuse demeure des Caps en est l'incarnation parfaite. Ce terrain résidentiel de 50 par 50, doté des caractéristiques lumière naturelle et fantastique acoustique, reflète parfaitement le statut élevé de la famille. À sa tête, Tybalt Cap semble avoir tout pour lui, fortune, influence et reconnaissance. Depuis qu'il a évincé sa sœur Juliette, il occupe le plus haut rang de noblesse à Bellacorde. Mais pourquoi s'arrêter là? Derrière l'image d'une famille idéale, les tensions persistent. Entre enfants adultes qui refusent de se conformer aux attentes, réputation à préserver et ambition royale à peine dissimulée, les Caps incarnent parfaitement l'esprit de Bellacorde, élégant en surface, stratégique en profondeur. À l'opposé de cette opulence se trouve la maison des Monti, un terrain résidentiel de 20 par 15, doté de la caractéristique accueillant. Plus modeste que les grandes propriétés aristocratiques du quartier, cette demeure n'en reste pas moins élégante et parfaitement intégrée à l'esthétique raffinée de Bellacorde. Ici, l'ambiance se veut plus intime, plus familiale, presque en contraste avec les fastes des grandes dynasties. À la tête du foyer, Juliette Monti, née Cap. Après avoir désavoué sa propre dynastie, elle a perdu son titre de noblesse et une grande partie de sa fortune. Pourtant, elle affirme ne rien regretter. Aux côtés de Roméo, elle mène une vie plus simple, plus sincère. Mais Bellacorde n'oublie jamais totalement. Et dans un quartier où chaque alliance compte, le passé des Monti pourrait bien redevenir un enjeu stratégique. Au cœur du quartier, le domaine lacustre abrite 2 appartements aux ambiances très différentes mais tout aussi stratégiques dans un quartier où chaque adresse raconte une histoire. Le premier est occupé par Enzo Alto. Doté de la caractéristique conviviale, son appartement spacieux et richement décoré reflète son goût prononcé pour le prestige et les réceptions soigneusement orchestrées. Enzo se revendique comme le célibataire le plus séduisant d'Ondarion. Mais derrière le charme affiché et les soirées mondaines, une question demeure. Cherche-t-il réellement l'amour ou entretient-il simplement son
son image pour consolider sa place dans les cercles les plus influents de Belaccord. Le second appartement, déjà meublé, est disponible à la location. Proposé à 2500 simflouz par semaine, avec une caution de 2000 simflouz, il représente une opportunité rare dans ce quartier prestigieux. Entièrement aménagé et prêt à accueillir un nouveau résident, il offre un cadre confortable, mais n'est pas sans défi. La caractéristique cambriolage en série rappelle que même dans les adresses les plus prisées, la tranquillité n'est jamais totalement garantie. Au domaine lacustre, le luxe, l'image et l'ambition cohabitent, et chaque porte peut devenir le théâtre de nouvelles intrigues. Avec Giardino del Grandioso, le quartier offre une page blanche, une vaste parcelle résidentielle de 64 par 64, dotée de la caractéristique lumière naturelle. Situé à proximité du lac emblématique du quartier, ce terrain offre un cadre exceptionnel, entouré de nature et baigné de lumière. Ici, tout est possible. Contrairement aux grandes demeures déjà chargées d'histoire, ce lot représente une page blanche au cœur d'un environnement prestigieux. À Belaccord, posséder un terrain de cette envergure n'est pas anodin, c'est une déclaration d'intention. Villa somptueuse, résidence artistique, demeure stratégique, seul un cime ambitieux et doté d'un portefeuille conséquent pourra transformer ce lieu en symbole de réussite. Dans un quartier où chaque façade raconte une histoire, Giardino del Grandioso attend encore la sienne. Impossible de conclure ce quartier sans évoquer La Vivace. Il s'agit d'un terrain communautaire de type bar à cocktail en 40 par 30, doté de la caractéristique fantastique acoustique. La noblesse festoie dans l'enceinte de La Vivace. Luxe et élégance s'y côtoient et les soirées prennent des airs de valse romantique jusqu'au petit matin. Sous les lustres et les dorures, les discussions se font feutrées mais stratégiques. Ici, chaque regard compte autant qu'un discours. De jeunes novices y font leurs premiers pas dans la haute société pendant que les familles établies y consolident alliances et réputation. À Belaccord, La Vivace n'est pas qu'un bar. C'est une scène mondaine où l'on danse mais où l'on observe surtout. Belaccord, c'est donc le théâtre des ambitions assumées, entre demeures majestueuses, appartements stratégiquement situés et lieux mondains où chaque sourire peut cacher une manœuvre, le quartier incarne le prestige dans toute sa complexité. Ici, le pouvoir ne se conquiert pas dans l'ombre, mais sous les projecteurs. Les alliances se nouent autour d'un verre, les rivalités se dissimulent derrière des façades impeccables, et les relations se construisent ou s'effondrent, au rythme des soirées mondaines. À travers Verdemar, Dembélé et Belaccord, Ondarion dévoile trois visages bien distincts d'un même royaume. Verdemar incarne l'héritage, les dynasties anciennes et l'appel de l'aventure. Dembélé représente la force communautaire, l'influence discrète et la transmission. Belaccord affiche le prestige, les ambitions nobles et les jeux d'apparence. Trois quartiers, trois philosophies du pouvoir, trois manières d'exister dans la société d'Ondarion. Mais une chose les relie tous. Derrière chaque façade, chaque famille et chaque lieu emblématique se cache une intrigue prête à éclore. Et c'est ainsi que se termine notre parcours à travers Ondarion, un monde riche en contrastes, en rivalité, en héritage et en ambition, où chaque quartier raconte une histoire différente et où chaque foyer peut devenir le centre d'un véritable jeu de pouvoir. Si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous partager vos propres aventures à Ondarion. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actu Sims 4 sur notre site insidesims.com ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis pour cette immersion exceptionnelle hors du studio. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Inside Sims au cœur de l'actu Sims 4.